Aujourd'hui, nous sommes dans l'est du Canada, au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Beaucoup de gens ici dépendent de la pêche pour gagner leur vie. Mon principal revenu est la pêche au homard. Notre saison commence le dernier lundi de novembre et elle dure 6 mois. Mais aujourd'hui, nous ne pêcherons pas de homard. Nous pêcherons du plastique. Nous venons de quitter Shelburne Harbour et nous naviguons sur environ 15 à 20 000. Nous allons à la recherche d'engins fantômes. Un autre pêcheur nous a dit qu'il avait été pris dans un engin ici. Il a dû le laisser retourner au fond parce que c'était trop dangereux. Les engins fantômes sont des équipements de pêche perdus, abandonnés ou jetés. Beaucoup de débris marins qui s'échouent sur les côtes et qui sont perdus en mer sont en fait des engins fantômes. Et devinez quoi? Ces engins, une grande partie est faite de plastique. À peu près tout ce que nous utilisons pour la pêche est à la base fait de plastique. Donc que ce soit des filets, des cordes. La corde est faite à partir d'un plastique, en fait. Ça ressemble à des petites pelles de plastique et ensuite ils en font une corde. Les pièges sont recouverts d'un revêtement en plastique. Quand on pense au plastique dans l'océan, les engins fantômes ou l'équipement de pêche perdu sont l'un des plus gros problèmes. Donc les filets en plastique, les lignes en plastique, les autres flotteurs et bouées en plastique. Le plastique rend l'équipement plus durable, mais pas indestructible. Après tout, c'est de l'océan dont nous parlons. Si vous étiez capable de retirer un bouchon et de vider l'eau de l'océan, vous auriez soit de la boue, soit des rochers, soit des falaises ou autre chose. Tout ce que vous voyez sur Terre est fondamentalement la même chose que vous allez voir au fond de l'océan. Si vous essayez de pêcher dans une zone où le fond est très rocheux avec des falaises et des rochers pointus, votre corde sera difficile à manier, très difficile. Votre corde risque de casser. Les engins fantômes peuvent faire peur quand on y pense. D'abord, ils continuent de pêcher sans les pêcheurs. C'est pas bon pour les espèces qui vivent dans l'océan. Elles pourraient se retrouver coincées dans quelque chose et pas pouvoir en sortir. Mais il y a une autre façon dont les engins de pêche perdus et toute forme de plastique peuvent hanter la mer. Les engins fantômes qui ont été perdus se décomposent avec le temps et sont finalement rejetés dans l'environnement océanique. Ça va durer longtemps. Ils suivront les courants, ils couleront peut-être au fond de l'eau. Mais au fil du temps, la lumière du soleil et l'action des vagues commenceront à les décomposer de plus en plus. Et ils se décomposeront en ce que nous appelons les microplastiques. Donc, vous voyez, le métal est en train de rouiller ici. Et nous avons du plastique PVC qui s'en détache. Le plastique est pas biodégradable. Il se détache, il se transforme en petits morceaux, mais il disparaît jamais. Mais si le plastique devient plus petit, il prend moins de place. Ce n'est pas une bonne chose? La réalité est que le plastique se décompose en morceaux de plus en plus petits, qui sont ensuite disponibles pour de plus en plus d'animaux sauvages parce qu'ils peuvent littéralement les mettre dans leur bouche. Ils sont mangés par des animaux à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, du plus petit zooplancton aux plus grandes baleines. Alors que se passe-t-il lorsque les engins de pêche en plastique deviennent de la nourriture en plastique pour les poissons? Nous sommes encore à essayer de répondre à cette question. Mais nous parlons de morceaux plus petits qu'une gomme à crayon, et l'océan est le plus grand écosystème de la planète. Les chercheurs se sont donc tournés vers un environnement marin plus facile à gérer, un lac. La zone des lacs expérimentaux dans le nord-ouest de l'Ontario, c'est essentiellement un laboratoire vivant, et nous utilisons ces lacs pour mieux comprendre les microplastiques dans l'environnement. Nous apprenons d'abord à bien connaître le lac. Quels sont les animaux qui y vivent? Quelle est la taille de leur population? Sont-ils en bonne santé? Ensuite, nous pouvons mettre des microplastiques dans le lac pour comprendre où ils vont dans l'écosystème et quel est leur impact sur la faune et la flore qui s'y trouvent.
Une fois l'expérience terminée, le plastique est retiré et le lac peut récupérer. Le lac nous aide à comprendre les plastiques dans un environnement naturel. Mais pour en obtenir une image complète, l'équipe a besoin d'encore plus de contrôle. Il travaille donc aussi en laboratoire. La question qu'on se pose ici, avec cette expérience au laboratoire, c'est un peu une sous-question de la grande question qu'on se pose aux lacs expérimentaux. Les poissons sont exposés à du plastique, en fait. Donc, c'est le même type de plastique, sauf que le jaune, il a des produits chimiques dedans, en comparaison avec le vert, au-dessus de ce qui se passe dans l'environnement, mais juste pour vraiment comprendre quel était le rôle des additifs dans la toxicité. Dans le laboratoire, l'accent est mis sur la toxicité, qui est l'une des façons dont le plastique peut nuire à la faune. Le plastique, en général, c'est une longue chaîne de molécules qui va être faite et va y avoir certains produits chimiques qui vont être ajoutés pour donner certaines propriétés. Par exemple, les plastiques un peu mous, en fait, c'est lié au fait qu'il y a des produits chimiques qui les rendent en fait mous. Donc ici, on veut savoir si ces molécules qui peuvent avoir un rôle sur la toxicité de ces microplastiques. Par exemple, est-ce que les poissons qui ont été exposés ou non vont grandir plus ou moins que ceux qui n'ont pas été exposés? Et la toxicité n'est pas le seul problème. Quand les animaux mangent du plastique au lieu de manger de la nourriture, ils perdent en nutrition. L'animal peut se sentir rassasié, mais il n'a pas les nutriments dont il a besoin pour grandir, pour se reproduire, pour avoir de l'énergie, pour échapper à un prédateur, pour survivre dans la nature. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contrôle où il n'y a pas de plastique, les crottes ont tendance à couler, alors que quand il y a du plastique, les crottes ont tendance à rester à la surface avec le plastique. C'est drôle de penser que des crottes de poissons flottantes peuvent nous éduquer. Mais si nous voulons comprendre l'impact du plastique sur notre environnement, ce sont des recherches comme celle-ci qui vont nous aider. Et nous avons encore beaucoup de questions sans réponse. Comment se déplacent les microplastiques dans un réseau alimentaire? Un animal pourrait les avaler. Est-ce qu'il les excrète simplement? Est-ce que le plastique se déplace dans son corps? Quand un plus gros poisson mange un plus petit, est-ce que cela est plus ou moins dommageable pour la chaîne alimentaire? Une chose dont nous sommes sûrs, c'est que tout le plastique, des grands filets aux petits morceaux de la taille d'une arachide, peut causer des problèmes une fois rendu dans l'océan. Des problèmes pour la vie marine et des problèmes pour nous. Si les animaux mangent le plastique et si nous mangeons des animaux de l'océan, nous mangeons le plastique. Donc, cette mauvaise gestion du plastique que nous faisons revient nous hanter dans les fruits de mer que nous mangeons. Du plastique dans notre nourriture? C'est une pensée qui fait froid dans le dos. C'est pourquoi les chasseurs d'engins fantômes comme Jesse et Mike sont partis à la pêche aux engins perdus. Il n'y a aucune raison de laisser cet équipement-là si vous pouvez le récupérer. C'est bon pour personne. C'est pas bon pour l'environnement ou les espèces qui sont dans les eaux. Et c'est pourquoi nous devrions tous faire attention à ne pas laisser de plastique derrière nous, où que nous soyons. Il est important de stopper certaines des sources de microplastiques dans l'environnement marin, mais aussi de gérer correctement les déchets sur Terre. Ainsi, nous empêcherons les déchets d'arriver dans l'océan et de générer des microplastiques. C'est avec ça qu'on doit travailler. C'est notre façon de vivre et nous devons en prendre soin.